Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, content de vous retrouver, le journal, les titres, bienvenue. Arrestation d'Archibald Fils, un activiste politique de la ville d'Écailles, ce mardi 20 février 2024. Le nouveau parti politique Ensemble préconise une nouvelle classe politique capable de faire face aux défis de l'heure. Il a dénoncé l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires du pays. Le syndicat national des policiers haïtiens SYNAPOA condamne le comportement agressif des agents de l'ordre sur la population lors des mouvements de protestation antigouvernementale. Toutefois, il invite la population à continuer à soutenir l'institution policière. 51 personnalités, dont l'ex-première dame Martine Moïse et l'ancien premier ministre Claude Joseph, sont inculpés et leurs dossiers transférés par devant le tribunal criminel selon l'ordonnance du juge d'instruction Walter Wesser-Voltaire dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat de Jovenel Moïse. La plateforme Résistance engagée pour Libération Peuple appelle la population à se mobiliser pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry, qui, selon la plateforme, est incapable de résoudre la crise que connaît le pays. Barricades érigées sur la route nationale numéro 3 à Jérémy, les infrastructures de télécommunications ne parviennent pas à alimenter leurs appareils. Le policier Sensi Rémy a été tué par balle dans la ville du Cap-Haïtien lundi. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, le militant Archibald Fils a été arrêté ce mardi au parquet de la 3e ville du pays. Il est accusé pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, trouble à l'ordre public, entre autres. Archibald Fils est un responsable du mouvement Mozala et il a fait partie de la table de mobilisation du Sud. La nouvelle structure dénommée Ensemble a dénoncé la communauté internationale qui s'ingère dans les affaires internes du pays. Le coordonnateur de l'Ensemble, Wilner Elian, accuse la communauté internationale d'être complice de la situation alarmante en Haïti. Il appelle la population haïtienne à s'en charger de l'avenir de son pays. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et de Max Rony-Orissa. Le premier point de la conférence, c'est pour nous dénoncer l'ingérence communauté internationale. Ensemble, profiter de l'occasion ça pour dénoncer le gouvernement américain qui gangstérise le pays, qui établit un gouvernement côté que c'est eux qui prend des décisions pour le peuple haïtien. Ça nous est capable de une politique de doublure. Dans ce sens, nous faisons peuple haïtien connaître que tout ça qui concerne l'avenir du pays planifié et décidé à l'étranger. Et c'est la communauté internationale là qui mettait le comme Haïti comme Tilakouyo pour faire ça au hôpital. Il n'y a pas qu'à faire tout ça pour côté. Il y a ça qui est des traites nationales, des conseils qui blient aussi haïtiens et qui vendent pays par les Américains. Ils ont déblayé l'espace politique là. Je sais pas donc papa haïtien faut être vigilant. Faut nous dire blanc, bien compter mal calculé parce que depuis qu'il déblayé, depuis gagner déblayé, pour gagner remblayé. Dans ce sens, nous-mêmes, nous présents dans la conférence de presse pour nous dénoncer le gouvernement américain qui fait gros profit dans la vente d'armes et munitions dans le pays. Il est clair, toutes armes qui sont sur le territoire sont sorties des États-Unis. Le coordonnateur préconise une nouvelle classe politique pour faire face aux défis de l'heure. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissa. Nous venons pour nous parler de nécessité qui gagne pour une nouvelle classe politique qui prend naissance dans le pays. Si nous n'avons pas de bataille pour une bataille contre l'ingérence communauté nationale, il faut nous parler à qui jouer, à qui leader. Et nous sommes capables de constater que la majorité des leaders, ils font battre devant sanction, ils font battre devant persécution, ils font battre devant projet menace la mort. Ça veut dire que nous avons besoin d'une génération politique, une génération de femmes et garçons patriotes qui comprennent que destin pays c'est dans mes liés, qui comprennent que la vie c'est haïtien et dans la chaos ou puis à l'aise et pas caille blanc. Courir caille blanc pas changer rien. N'importe qui est blanc mettez nous dehors la caille. Il pas hésiter prendre à déployer maintenant foule sous sol. Ça fait que haïtien a intérêt pour pays à marcher. Et l'éclair pas de route pas bois. Planification claire, c'est États-Unis qui est à la base li. Yo dit qui président de gagner, qui chef la police de gagner. Toute entité en de la police sous contrôle ambassade. Pas qui
aucun dirigeant haïtien, autorité haïtienne qui contrôle le pays véritablement. Sécurité pays n'a pas dépendre de aucune autorité. Yo quitté peuple là non lâché pour le sortir, yo quitté peuple là en bas griffe États-Unis. Le syndicat national des policiers haïtiens Sinapoa déplore le comportement abusif des agents de l'ordre contre la population lors des mouvements de protestation antigouvernementale. Cependant, tandis qu'il dit à la population de continuer à soutenir l'institution policière afin d'obtenir de meilleurs rendements, le porte-parole du Sinapoa, Francisco Oxil, conseille aux policiers de faire preuve de professionnalisme, tandis qu'il dit à la population de continuer à demander aux autorités étatiques des matériels adéquats pour le travail de la police. Écoutons-le au micro de Shilov Semigzan et de Michael Franz Stevens. Donc nous déplorons l'incident qui passait pendant le mouvement de rue côté journalistes et victimes. Nous déplorons ça et nous déplorer tout côté même monde dans la population victime par rapport à certaines formes d'agissement de certains policiers. Remarquez, moi je dis certains policiers. Parce que ce n'est pas toute institution, ce n'est pas tout policier. C'est ça fait nous capables de parler de bavure policière. Dans toute institution capable de gagner membres qui commettent des actions que nous ne pas commettre, que nous relais incidents regrettables. Nous-mêmes comme policiers, nous reconnaissons ça tout. Nous parlons avec les policiers, pour nous demander aux policiers d'agir avec plus sens de professionnalisme. On nous exige plutôt d'un commun accord, d'une seule voix, que l'État central lui baille moyens proportionnels, moyens appropriés pour que le travail là soit capable de faire. Les policiers, c'est petit monde dans la population. C'est petites filles, petits garçons, monde qui est dans la population. Lorsque ils ne sont pas avec uniforme, ils ne sont pas en service, ils font dans la population, même genre avec tout. Le coordonnateur général du Sinapoa, de son côté, a réclamé de la part des responsables le paiement pour les policiers promus en fonction de leur grade. Il a demandé également du logement et de meilleurs traitements pour les policiers. Écoutons le coordonnateur au micro de Shilov Semigzan et de Michael Franz Stevens. Nous-mêmes au niveau Sinapoa, nous avons continué le travail, nous avons continué la bataille pour nous défendre le bien-être policier. Le gouvernement doit assumer responsabilité. La direction générale de la police doit assumer responsabilité pour payer les policiers à leur grade. Les policiers ont 5 ans, 6 ans, là, ils prennent grade. L'hypothèque grade là, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas toucher à l'IRL. Il y a personnel administratif dans l'institution, il y a 2 ans et demi, il y a 3 ans. Depuis qu'ils sont nommés, sont anciens DG. Les Léon Charles, ils ont une lettre de nomination, jusqu'à présent, ils ne sont pas jamais capables de toucher et à le travail. Le conseil des images que nous avons gardé de côté que les policiers logés, et ça va bon. Il n'est pas bon. Je crois que par rapport à ce qui a passé la journée, je dis à tout, moral, les policiers attaquent tout. Il faut que le service médical, la police là, checker psychologue pour rencontrer les policiers, parler ensemble avec eux, aller en base et aller dans le commissariat, parler ensemble avec eux. Parce que ça qui passe dans le pays, il affecte les policiers. Mais si vous parlez avec eux pendant une journée, vous pouvez éviter que l'alcool commette un série de bagages que les pas de problème. D'autre part, l'avocat du syndicat, Maître Jean-Ronel Sistanis, s'est opposé contre la décision des barreaux du Cap-Haïtien qui interdit aux avocats de cette juridiction de plaider en faveur des policiers qui ont passé à tabac le commissaire Charles-Édouard Durand le mardi 13 février dernier. Il a proposé la tenue d'une rencontre entre les autorités policières et celles de la justice afin de pallier à ce problème. Écoutons-le au micro de Shilov Semigzan et Michael Franz Stevens. Il y a eu un incident qui est arrivé au Cap le 13-14 février entre un policier qui n'a eu de mots avec le commissaire gouvernement au Cap là. Et suite à l'incident ça, le barreau de Cap Haïtien lui sorti une note côté que lui demandait pour aucun avocat dans le barreau Cap Haïtien pas assister à défendre les policiers devant le tribunal. Barreau n'a pas qu'à empêcher les policiers droit qu'ils aient avec un avocat pour défendre quelle que soit l'infraction que vous êtes capable de reprocher. Je précise pour dire que même si je dis que c'est un criminel notoire qui a cité non là, moi-même capable de dire pour une raison X ou Y, je n'ai pas décidé avocat. Même pas qu'à reconnaître en même temps que vous avez le droit
gagner n'importe quel autre avocat qui a défendu. Cette note, c'est une note qui alimente une division qui n'est pas profitable à la police, qui n'est pas profitable à la justice. Nous proposons par rapport à incident ça, pour gagner de rencontres qui fait entre la justice dans le cas haïtien, entre la police, et le parquet et de cas haïtien, pour capable de faire un dénouement heureux dans la situation. Le juge d'instruction Walter Wesser-Voltaire a remis lundi son ordonnance dans le cadre de l'affaire relative à l'assassinat de Jovenel Moïse survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Selon l'ordonnance du juge, 51 personnalités sont inculpées dans l'assassinat de l'ex-président. Parmi eux, on retrouve l'ex-première dame Martine Moïse, l'ancien premier ministre et actuel chef du parti politique aidé Claude Joseph, l'ancien commandant en chef de la police nationale et actuel ambassadeur d'Haïti à l'OEA, Léon Charles, l'ex-directeur général de la NAP, Jean-Tel Joseph, l'ancien ministre Louis-Gonzague Dey, Ardouin Zéphirin, Emmanuel Louis, Emmanuel Sanon, Badio Joseph, entre autres. Ces personnalités doivent comparaître par devant le tribunal criminel. Aussi, le juge Walter Wesser-Voltaire a ordonné au commissaire de gouvernement de mettre l'action publique en mouvement contre ces inculpés. La plateforme Résistance engagée pour Libération Pepla, qui se compose de 3 structures politiques, dit que c'est un impératif pour le Premier ministre de démissionner à la tête de l'État, appelle la population à se mobiliser pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry qui, selon la plateforme, est incapable de résoudre la crise que connaît le pays. Le coordonnateur du Rassemblement des démocrates de la République, Osner Joseph, appelle la population à continuer à se mobiliser pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Écoutons Osner Joseph au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Ça fait 2 ans et demi passés depuis qu'Ariel Henry rend Primatia en otage. Depuis ça, c'est crise sous crise tout partout dans le pays. Misère, chômage, blackout, insécurité, kidnapping, viol, vol, etc. à tailler banda dans le temps peuple là la journée pour la nuit. Pourtant, la plateforme ensemble avec ensemble organisation et parti politique LDL constater comment l'Occident, c'est-à-dire la communauté internationale là, ensemble avec Ariel Henry, nous mettons babouquette dans la bouche peuple là, pour le peuple là pas utiliser droit ça, pour le peuple là pas manifester. Ils ont servi avec la police et avec mon hasard, avec mon civil avec armes pour craser le peuple là dans la manifestation, tout partout dans Port-au-Prince, tant que dans la ville province. C'est ça qui fait dernièrement, nous avons JJM, qui ont pété un gel. Et nous avons l'autre ami qui mourut, qui fusillé, agent Bessapio, qui a assassiné lâchement dans Pétionville. Et pourtant, nous constatons comment bandits armés a baillé parade tout partout dans le pays. Nous résister pour nous entrer dans une désobéissance civile pour forcer Ariel Henry à se mettre avec l'Occident quitter le pays. L'initiative mondiale contre le crime organisé transnational a publié un rapport selon lequel des bandits armés en Haïti se seraient lancés dans le trafic d'organes. L'organisation a considéré à la hausse fréquente des cas d'homicide et d'enlèvement liés au trafic d'organes. Elle a indiqué que des cadavres dépourvus d'organes ont été découverts dans les quartiers comme Cité-Soleil et Canaan. L'initiative mondiale contre le crime organisé transnational a révélé que le trafic d'organes rapporte aux gangs armés près de 25 millions de dollars par an. Plus loin, le rapport a précisé que certaines entreprises sont contraintes de verser jusqu'à 20 000 dollars par semaine pour garantir leur sécurité. Le blocage au niveau de la route nationale numéro 3 à Jérémy et de Duchiti a paralysé certaines activités, notamment l'approvisionnement et la maintenance des appareils des infrastructures de télécommunications. Cette situation a causé des problèmes au niveau des réseaux téléphoniques, dont la Grand'Anse. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.